Salut et bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous parler donc des écrans de BenQ qui sont juste derrière moi. Donc on en a reçu 3 par la marque BenQ et je vais vous en parler. Donc on va pas trop s'attarder sur les points de vue techniques, on va regarder mon ressenti, qu'est-ce que j'en pense en fait. Donc des choses qu'on trouvera en dehors de la fiche technique que vous trouverez sur leur site. Donc je vous présente tout de suite mon bureau. Et bienvenue dans mon bureau. Donc voici les 3 écrans BenQ qui, lorsqu'on se rapproche, eh bien, nous détecte et se rallume instantanément. Et boum, on voit Beyond Us, notre dernier short film, disponible donc Facebook, YouTube et Vimeo. Vous avez déjà remarqué pendant l'introduction que 2 écrans sur 3 se sont éteints, c'est tout simplement parce qu'il y a un capteur de présence sur ces écrans. Pour les paramétrer, c'est super simple, il suffit d'aller dans les informations des écrans et puis vous avez l'option économique qui permettra d'activer ou non le capteur qui détectera votre présence. Et vous avez également Near, Middle and Far pour savoir si le capteur doit gérer, voir de près ou de loin. L'intérêt de ce capteur, je le trouve très important puisqu'en fait avec Windows, quand vous avez plusieurs écrans, si vous en éteignez un, et qu'ensuite vous allez le rallumer, eh bien il a tendance, voilà, il éteint les 3 écrans et il va redistribuer du coup les fenêtres de manière aléatoire. Et là j'ai perdu ma fenêtre YouTube, donc il va falloir que j'aille la rechercher. Elle est où? J'en sais rien et ça me saoule. C'est laquelle? Elle est là derrière, il me la remet, en gros c'est le bordel. Je travaille beaucoup avec 3 écrans par exemple sur Cinema 4D et j'ai plein de fenêtres partout réparties sur mes 3 écrans. Du coup quand je m'en vais, et bien là les écrans s'éteignent tout seuls, ils se rallument tout seuls dès que je reviens et tout reste en place. Windows ne fout pas le bordel. Donc ça c'est vraiment super cool puisque ça évite de consommer de l'électricité avec 3 écrans. Et ça évite de se lever tout le temps, d'appuyer sur 3 boutons pour éteindre, allumer. Ça réagit assez vite et une fois que je suis devant, bah, j'ai absolument aucun souci. Donc là, bon, il ne me détecte pas parce que je suis un petit peu trop loin, mais hop, il suffit. Quand je suis devant le bureau, il n'y a pas de problème. Il y a également un capteur de luminosité pour pouvoir gérer la luminosité de vos écrans. Donc ça, j'ai pas trop testé, j'aime pas trop l'idée, tout simplement parce que quand je fais un art graphique, j'ai pas envie que la luminosité change en fonction de l'heure de la journée. Donc il faut savoir qu'il est présent, mais voilà, j'ai pas d'avis particulier dessus. En tout cas, le capteur de présence, j'ai énormément apprécié sa disponibilité. Vous trouverez plein de renseignements supplémentaires sur les sites de BenQ. Ils sont classés par catégorie, par exemple post-production, photographie, divertissement, etc. Et vous avez tous les renseignements techniques ainsi que les prix. Alors, c'est bien beau de dire que j'aime travailler avec 3 écrans, mais pourquoi? Donc ici, c'est simplement une des scènes cinéma 4D du short film Beyond Us. Et sur l'écran principal, donc vous avez la vue de perspective avec tous les éléments. Donc c'est là où je vais le plus travailler. Et on voit qu'il va me manquer beaucoup de choses. Il va me manquer notamment mon rendu 3D qui sera sur l'écran juste à gauche. L'intérêt d'avoir des écrans de 2K, c'est que ce que vous voyez, c'est le rendu taille finale 1920 par 1080. Et du coup, j'ai une excellente estimation du temps de rendu et de comment est-ce que l'ordinateur va galérer ou non à calculer ma scène et quel sera le rendu final. J'ai également autour plus d'options pour pouvoir gérer les gammas, etc. Enfin, il y a plein de trucs possibles, il y a plein d'options en haut à gauche. Donc c'est vraiment super pratique d'avoir un écran supérieur à 1920 par 1080. Donc là, on est en 2K. Et 3e écran, eh bien, il va me servir pour gérer par exemple ici les matériaux. Donc on voit que les matériaux peuvent rapidement devenir assez complexes, prendre de la place, et donc c'est assez agréable d'avoir un 3e écran rien que pour ça. D'autant plus que si je clique sur un node, par exemple celui-là, hop, au hasard, je vais revenir sur mon écran principal et ici j'ai des nouvelles fonctionnalités qui sont apparues avec tout d'afficher en même temps sans tout le temps être obligé de bouger des fenêtres, de les faire disparaître ou de les remettre. Ce qui est très intéressant également avec Cinema 4D et n'importe quel autre software d'ailleurs, c'est que vous allez pouvoir créer des interfaces, les préenregistrer et par exemple j'ai une interface particulière pour le texturing où j'ai changé l'ordre de mes fenêtres, où là du coup j'ai les nodes qui sont au centre avec leurs propriétés. J'ai ensuite à droite ma vue de perspective et mes objets pour savoir sur quel objet je vais mettre ou non ma texture et puis pouvoir faire des modifications et toujours mon petit rendu à gauche.
Alors juste avant cette configuration, je travaillais avec un écran qui faisait 30 pouces, 31, je ne sais plus exactement, qui était en 2K, qui est beaucoup plus gros que les écrans qui sont derrière moi qui sont 24 pouces, et avec un deuxième écran 1K qui faisait du 27 pouces. Ça fait très longtemps que j'utilisais du 27 pouces minimum, donc du coup quand j'ai installé cela, ça m'a fait un peu bizarre d'avoir du 24 pouces, je me suis dit ah c'est petit. Mais pourquoi est-ce qu'avant une fois j'ai eu 3 écrans à 27 pouces, et en fait le format 24 pouces est vraiment bien, car ça évite de trop tourner la tête sur les côtés, on a tout de suite tout devant nous, c'est beaucoup plus agréable pour le coup, au bout de 8 heures, 10 heures par jour. Ça fait également une différence. Ensuite, les écrans sont plus petits, on peut plus les rapprocher. Après, ça c'est une question de comment vous allez placer sur votre bureau. Si on est en 2K, toutes les écritures seront plus petites. Ça peut être gênant pour certaines personnes si vous désirez avoir le même style d'affichage qu'avec un écran 1K avec Windows. Vous pouvez aller dans les paramètres d'affichage et ils vont vous proposer une option de mise à l'échelle. Et donc il suffira de mettre 125% par exemple en recommandé, ou un peu plus, un peu moins, enfin ensuite c'est une question de préférence, puis vous pourrez ranger vos écrans dans l'ordre. On peut très bien placer l'écran 1 au-dessus, donc l'écran 1 il est à droite, le placer au-dessus, etc. Donc si vous décidez d'avoir une disposition différente, eh bien il n'y aura absolument aucun souci. Donc ça, vous êtes en train de regarder une photo qui a été prise pendant le projet Beyond Us vers la fin. Donc dans After Effects, on a mis tous les plans les uns à côté des autres pour s'assurer que, artistiquement parlant, ils soient cohérents les uns aux autres. Du coup, l'espace colorimétrique des 3 écrans eh bien, sont identiques. Ils sont en sRGB, ils sont bons. Ça nous a permis de faire ça en toute sérénité, assez rapidement. Vous voyez que sur la télé, le rendu n'est pas le même. Et c'est d'ailleurs pour ça que dans la vidéo que je tourne aujourd'hui, elle n'est plus dans mon bureau puisqu'elle ne sert vraiment à rien. En tant que 4e écran en 1K, tout ça, je l'utilise jamais, donc je l'ai mise ailleurs. Pour les différents espaces colorimétriques, il me suffit d'appuyer sur le bouton et de sélectionner le menu tout à gauche. Et ensuite, j'ai déjà plein de pré-réglages différents, donc animation, standard, low blue light, darkroom, etc., etc. Et bien entendu, on dispose d'un user. J'utilise le sRGB sur les 3, puis je suis très satisfait avec ça. On va parler un petit peu de l'ergonomie, et puis comme vous pouvez le voir apparaître sur ce plan juste derrière l'écran, sur le pied, il y a un trou qui va tout simplement nous permettre de faire passer les fils, et c'est extrêmement pratique lorsqu'on va un peu déplacer l'écran. L'écran est ajustable en hauteur, il monte très très haut et on peut le tourner. Voici une autre configuration possible, bien sûr, on peut bouger n'importe quel écran et les mettre debout, ce qui peut être extrêmement pratique quand on a une scène complexe avec énormément d'objets dedans. On peut avoir immédiatement une bonne overview de tout ce bordel. On sent qu'il y a un ressort dans le pied qui nous permet de lever et de baisser l'écran et de le stabiliser à n'importe quel niveau. C'est plutôt très précis, donc si je le monte un petit peu, on peut tout de suite l'arrêter, faire des entre-deux. Voilà, là ça monte. On peut être plus précis avec 2 mains, mais c'est... Donc on peut vraiment les mettre pile poil à la bonne hauteur. Tac, parfait. Alors ça fait longtemps que j'ai pas eu de nouveaux écrans, mais en tout cas je tiens à préciser que l'emplacement des boutons pour pouvoir paramétrer l'écran est très très pratique, ils sont très agréables. Une fois qu'on appuie dessus, on a les informations qui apparaissent. Donc ça, je sais qu'il y en a sur pas mal d'écrans. Mais vraiment, j'ai eu un confort et une lisibilité que j'ai trouvé extraordinaire par rapport à d'autres écrans. Donc ça, j'ai vraiment adoré. Puisque même si on passe pas toute notre vie dessus, ça reste un des premiers contacts qu'on a avec nos produits, avec nos écrans. Et c'est quand même sympa qu'il soit bien agréable. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura aidé à en apprendre un peu plus. N'hésitez pas à aller faire un tour sur le site de BenQ pour en apprendre plus et regarder la fiche technique. Ils ont également plein d'autres produits, donc faites-vous plaisir. En tout cas, merci à BenQ de nous avoir offert ces 3 écrans, ce qui m'a permis de vous donner mon avis dessus, qui est sincère. On avait cette liberté-là. Je suis vraiment content d'avoir l'opportunité d'avoir amélioré mon bureau et le matériel informatique sur lequel je travaille. C'est une véritable plus-value pour moi. Je suis très content d'avoir 3 écrans de 24 pouces, tout ça. N'hésitez pas, si vous avez des questions, l'espace commentaire est là pour vous et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!